L'obscurité recule, laissant apparaître une traînée de sang dans l'enceinte de la cage. Où est-il? Luttant contre son souffle irrégulier, il resta muet. La froideur de sa lame le visant, elle lui posa une question. Qui aurait pu imaginer que cette femme, juste là, près de moi, est l'élève direct de l'épée suprême? Une guerrière si redoutée qu'aucun humain démoniaque ne survivait à sa lame. D'un unique coup, elle les a réduits en cendres. Puis Seolha, la lame qui fut chutée, le plus puissant des démons célestes, qui a causé la grande guerre. Il n'y a aucun doute, elle sait qu'il en a conscience. Que sont devenus les derniers humains démoniaques? Si tu ressens ne serait-ce qu'une once de culpabilité, dans son esprit la vérité est claire, mais la douleur m'empêche de parler, mes cordes vocales étant anéanties. Mais surtout, son cœur, la magie qui nous lie, m'empêche de faire la moindre concession. Les larmes aux yeux, cela représente ta dernière chance. Chacun désire ta chute, mais si tu l'admets, elle utiliserait toutes ses forces pour te protéger. Donc, s'il te plaît, les yeux baignés de larmes, elle implore une fois de plus. Est-ce la haine de ceux qu'elle n'a pas pu capturer qui l'étouffe? Cela ressemble, mais c'est probablement plus complexe. Tel un fardeau lourd à porter, le kidnapping de son fiancé par la faction démoniaque. Ah, évidemment, comme si ça avait du sens, c'est totalement grotesque. Même la femme la plus forte du monde tremble prise d'une anxiété due à un seul homme. S'agrippant fermement à son col, elle le balança au sol. D'un corps frémissant, si elle avait vu ta véritable nature, elle t'aurait anéanti dès leur première face à face. Elle ressent un poids immense de ne pas avoir mis fin à tout cela dès ce jour-là. Quand a-t-il vu cette première rencontre se produire dans son esprit? Ce n'est probablement pas la même version que celle qui reste gravée en moi. Quand les choses ont commencé à dégénérer, j'ai trahi son remords, tranchant le destin de ceux qui m'ont fait confiance, et les démons m'ont pris sous leur aile. Le karma est juste en train de me rattraper. Elle s'essuie ses larmes pour calmer sa tristesse. Dès que l'action fut accomplie, ses yeux se dirigèrent vers le responsable. Néanmoins, il restait accroupi, sa main touchant le sol marqué par la trace de sang, rédigeant un texte. Hein, qu'est-ce que tu fais? Au fur et à mesure de son écriture, la malédiction se faisait plus puissante, le forçant à vomir le sang qui lui était propre. La malédiction qui a été imposée en moi. En enfreignant une des conditions, mon cœur se détruira et la mort me réclamera. Les arts maléfiques des cieux. Il est impensable de trahir le culte démoniaque. Hé, tu l'entends? Pourquoi saignes-tu soudainement? Est-ce à cause de cela? Si c'est le cas, tu n'as plus besoin d'écrire. S'il te plaît, arrête. Il m'est impossible de l'entendre correctement désormais. Et si je t'avoue que j'ai été pris au piège, ce n'était pas mon choix. Me croiras-tu? Comme si j'avais une liste infinie d'excuses à fournir. Mais c'est trop tard, rien n'a plus de valeur. Tout cela est désormais fini. Mon cœur implosé, se brisant en morceaux. Pourquoi suis-je destiné à une vie comme celle-ci? Assise, elle tend sa main en direction de notre anti-héros. Que le destin accorde à son frère le bonheur. Tous mes remords, qu'ils soient grands ou petits, ont construit qui je suis. Est-ce que c'est toi? Elle est tellement désolée. Elle espère qu'il saura la pardonner un jour. Elle répétait son nom inlassablement, mais le garçon n'était déjà plus là. Pleures-tu? Ce n'est que la pluie qui tombe. Ah, elle voit. Alors tu ne pleures pas. La lune est-elle là? Oui, elle brille encore. Les dieux sont là, alors c'est déjà une bénédiction. Portant sa main une dernière fois vers le ciel, elle sait qu'il n'est qu'un piètre menteur. Issu du clan Shaksigu, Yeonshun avait grandi dans la tradition orthodoxe avant de trahir ses alliés et d'embrasser les ténèbres du culte démoniaque. Après la défaite du côté démoniaque lors de la Grande Guerre, il fut pris captif et torturé en tant que prisonnier de guerre. Ainsi, voilà la fin de sa vie. Il mourut dans l'indifférence et le silence. Tout sourire, veux-tu une patate? Perturbé, il ne comprend pas. Hein? Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Il était pourtant sûr d'avoir enfreint la prohibition du démon céleste et d'avoir vu son cœur exploser. C'est ainsi qu'il a scellé mon destin dans les bras
de Winseolha. Cela s'est produit, je suis convaincu, mais mon cœur bat comme si rien n'avait eu lieu. En dehors de ça, en considérant mes mains, si petites et si propres, serait-ce une version plus jeune de moi? Suis-je en train de rêver? Dans ce cas, pourquoi donc? Est-ce le moment où nous sommes vus pour la première fois? Ah oui, que disais-je à cette époque? D'un geste brusque, il frappa la pomme de terre de ses mains, surprenant la jeune fille qui la laissa tomber au sol, avant d'être réduit en miettes sous son pied. Quel est le courage que tu as pour bloquer mon chemin? Tu n'as pas ta place ici. Ah, est-ce bien ce que j'avais prononcé? Puisque je porte ce genre de vision dans mon rêve, il semble que je porte beaucoup de regrets. En bégayant, donc tu n'aimes pas les pommes de terre? Affichant un large sourire, il la remercia. Je vais la manger. Prenant une première bouchée. Putain, mais c'est grave chaud! Mais comment ce n'est pas réel et pourtant tout semble si authentique? Riant à plein poumon, ton visage est devenu tout rouge. Avec la langue sortie, ses yeux se fixaient à droite en entendant les paroles. Jeune maître, vous avez soudainement disparu. C'était donc ici que vous vous trouviez? Attends une seconde, c'est mon garde du corps. Quel était son nom déjà? Moyon peut-être. Mon inquiétude grandissait, croyant que quelque chose s'était produit. Mais ce qu'il observa fut une bouche sortante et une pomme de terre qui dégageait de la fumée. Avec la lame bien en main, comment oses-tu? Laisse tomber, je te dis. Pardon, le cookie au miel, je sais que tu en as un. Le cookie au miel? Tenez, c'est le dernier. Tu veux ce cookie? Vous êtes certain de vouloir lui donner? Évidemment. J'ai reçu une patate délicieuse. Malheureusement, c'est la seule chose que je puisse te donner. Ouah, elle n'avait jamais vu cela avant. Trouver quelque chose qui étincelle ainsi et qui exhale un parfum si délicieux. D'un cri, on appela Winha. Grand-père, c'est toi? Elle se précipita vers lui et elle en lassa. Winha, tu es en sécurité? N'avais-je pas insisté pour que tu ne lâches pas ma main? Tout est réglé, elle a eu les patates sans problème. Sale impertinente, les patates ne sont pas ce qui compte. Tu n'as rien fait, hein? Oui, elle va bien. Attends, cette personne... Ah, elle se souvient, elle a aussi offert une patate à celui-là là-bas. Avec une expression grave, il prit sa main. Grand-père, que fais-tu? Ma petite fille, ignorante des règles du monde, a commis une faute envers le jeune maître d'une famille respectée. Je vous présente mes excuses les plus sincères. C'est bon, ancien. Dans tous les cas, c'est moi qui exprime mes remerciements. Joignant ces deux mains, j'avais un appétit de loup et heureusement, elle m'a offert une patate que j'ai dégustée avec plaisir. La seule manière de la rembourser est avec ce cookie au miel. Si cela vous va, pouvez-vous l'accepter? Observons minutieusement son geste de générosité. Jeune maître, êtes-vous? Winha est d'accord avec ça. C'est d'une douceur éclatante, elle désire la prendre. Je refuse fermement, nous pouvons prendre quelque chose d'aussi précieux. Sur ces mots, nous ne devrions plus vous déranger et disparaître, jeune maître. Ancien, juste un moment. Si vous avez encore un appétit, jeune maître, je vous prie de bien vouloir prendre. Voilà ce que j'avais à dire. À bientôt. Ravi d'avoir obtenu à nouveau le biscuit. Le grand-père ne cessait de le surveiller du regard. Elle va lui donner plus de patates. C'est suffisant. Un sourire discret aux lèvres, Winha a réussi à le trouver. Une dernière fois, il lui adresse le remerciement au loin. Sourire aux lèvres, celui-ci se dissipa aussitôt. Cet ancien est la personne qui occupe la position de chef de l'Alliance du Murim jusqu'à présent. En tant que l'un des trois suprêmes, il est craint pour sa puissance, répandant la peur parmi les membres de la faction non orthodoxe. Il est connu sous le nom de l'épée suprême. Pourquoi l'épée suprême est-elle ici? Même si ce n'est qu'un rêve, j'ai échappé à la mort de justesse. Malgré le fait qu'elle se soit fait gronder, elle se retourna vers sa direction, ce qui le toucha. Jeune maître, vous devez rentrer immédiatement. Aucun regret ne m'habite désormais. Il est temps pour moi de me réveiller. Jeune maître, nous avons atteint notre destination. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Si c'est un rêve, pourquoi n'ai-je pas encore ouvert les yeux? Cela pourrait-il être lié à la malédiction du démon céleste? Oh, c'est fascinant. Attends, cette voix. Dire que tu as choisi de rester plutôt que de partir. D'un endroit où le chef de clan avait l'intention de passer. L'épée éclatante Guonseo, qui est ma sœur aînée de second ordre. Mais plus que tout, la personne qui nourrit la haine la plus profonde envers moi. La raison pour laquelle tout c'est ici est au fait que le chef de clan avait planifié de venir. Qu'as-tu l'intention de faire cette fois? Si tu es sur le point de commettre une erreur, interromps tout et pars. Que
penses-tu de ça? Je ne suis ici que par nécessité. Venant d'un gamin qui sait tout mais qui n'a jamais montré son visage jusqu'à aujourd'hui. T'as raison, c'était bien ma faute. Je ferai mes excuses au chef de clan dans un avenir proche. Sa réponse ne correspondait pas à ses attentes. Hyunshun, avec une pression de ki dévastatrice, elle marcha en direction de son frère, faisant craquer le sol sous ses pas. Elle ne sait pas quelle idiotie tu comptes amener cette fois, mais ce serait intelligent d'arrêter maintenant. Elle sentait que sa colère allait bientôt éclater. Si tu continues d'agir comme un abruti, attends un instant. Père, non, c'est le chef de clan qui approche. D'où provient ce chahut? Devant le chef de clan, tous les disciples unissaient leurs mains en signe de déférence. Son regard se dirigea vers son fils, remarquant son inquiétude face à sa présence, ne prononçant aucun mot à son égard. Ministre, en s'inclinant, oui, patriarche. Est-ce que la formation des pistes est en cours? Ils sont presque prêts. La première unité de retour se repose tranquillement pendant que la quatrième patiente en attente. Demandez à la quatrième unité de compléter ses préparatifs et de se rendre auprès de moi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou la réalité, mais ce regard est aussi pesant que de mes souvenirs. En s'arrêtant de marcher, c'est pareil pour toi, troisième enfant, lorsque le repas sera terminé. Viens dans les quartiers du patriarche. Choqué par sa proposition, il demanda à son serviteur s'il avait des pilules pour l'estomac. Au cœur de la nuit, la lumière du domaine illuminait l'obscurité. Dans le cadre du banquet, ces deux enfants prirent un siège. L'atmosphère du repas est toujours la même. Putain, je ne sais même pas si je mange par le nez ou la bouche. Il est probable que ce soit à cause de mon appel séparé. Il serait bien qu'une personne intervienne pour changer l'ambiance du repas. Deuxième enfant. Il paraît que tu as atteint un haut niveau aux arts martiaux. Oui, grâce à l'illumination soudaine, elle est parvenue de passer de 2 à 3 étoiles il y a quelques jours. Tu fais preuve de grande maturité pour ton âge. C'est agréable de voir ça. Continue tes efforts. Elle lui adresse ses remerciements. Qu'elle soit déjà une 3 étoiles à cet âge, c'est impressionnant. Mais avec sa persévérance et son talent, ce n'est pas surprenant. Donc même elle sait sourire. Elle est bien plus belle quand elle sourit. Ok, je retire ce que j'ai dit finalement. Troisième enfant. Il paraît que tu as quitté la maison pour te rendre dans les rues. Oui, j'avais une mission à accomplir, alors je suis sorti un moment. Vraiment. Il va se lever en premier, alors finissez vos repas. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il semblait vouloir dire quelque chose. Il m'a dit qu'il souhaitait me voir après le repas, donc je suis certain qu'il le mentionnera. Jeune maître, le chef du clan vous conseille de bien vous reposer aujourd'hui et de venir dans la salle du chef du clan demain. Ah, qu'est-ce qui a causé ce changement? Si je n'ai pas encore ouvert les yeux, cela ne peut être qu'une réalité. Est-ce donc que la régression dont j'avais entendu parler? Peut-être. Donc je pourrais être celui qui tue le démon céleste en premier? Non, c'est une idée farfelue, facilement réfutée. Comment pourrais-je prétendre tuer le démon céleste alors qu'il a éliminé les 3 suprêmes qui dominaient les cieux? Quand je repense à ma vie d'avant, je n'étais qu'un humain maudit, un démon sous la tyrannie du démon céleste luttant pour sa simple survie. Je prends conscience de toutes les erreurs que j'ai faites. Mes erreurs passées m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Si cette réincarnation est réelle, je préférerais vivre une autre existence. Le démon céleste périra sous les mains de Wiseolha et le culte démoniaque disparaîtra avec lui. En attendant, je vais mener une vie calme en faisant ce que je peux. Je ne peux pas me permettre de perdre cette occasion. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que dans mon ancienne vie. Alors, tout d'abord, dans ses veines, une chaleur intense se déversa soudainement. J'ai sondé mon corps entier, mais c'est le ki que j'ai finalement perçu. La maigre quantité de ki que je possède me rappelle combien ma sœur est exceptionnelle. 1 an de plus que moi et elle a déjà atteint le niveau 3 étoiles. Je ne peux pas simplement accepter cela sans essayer de faire quelque chose. La technique de cultivation de ki transmise exclusivement aux héritiers du clan Gu est désormais à ma disposition pour m'entraîner. La technique secrète du Gu, le cercle de feu. En la pratiquant avec calme, chaque mouvement était aussi délicat que la floraison d'une fleur. Quand j'aurai atteint 4 étoiles, je pourrai jeter du mana enflammé et la 7e étoile, je pourrai l'envelopper sur mon corps. Actuellement, je ne suis qu'un débutant avec une seule étoile. Il faut que je rassemble du mana aussi vite que je peux et le façonner pour devenir un 2 étoiles. Pour éviter de revivre mon passé, je ne devrais pas recourir à la puissance des humains démoniaques, mais plutôt développer ma force par moi-même.
Le problème, un essai de plus et ce sera peut-être la fin pour moi. Avec mon niveau actuel, contrôler le mana n'est pas une tâche simple. Poursuivre ainsi pourrait me mener à une dangereuse déviation de ki. Quand même, j'ai enfin quelques résultats concrets. Certes, c'est un peu rapide, mais je suis désormais un deuxième étoile. Ne nous arrêtons pas, allons jusqu'au bout. Avancez méthodiquement, mais sûrement. Afin d'éviter les regrets, je m'abstiendrai de tous les erreurs ayant des conséquences néfastes. Tôt le matin, un oiseau entonna son chant. Comment se fait-il que cette douleur envahisse chaque partie de mon corps après un simple entraînement? C'est ma négligence de ne pas avoir commencé l'entraînement plus tôt, mais le chemin est encore long. Je vais me rendre dans la salle du chef de clan cet après-midi, donc en attendant, je dois m'entraîner. Rebonjour, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Tu ne comptes pas rentrer? Ça ne ressemble pas à une étoile. Était-ce déjà là avant? Attends, c'est bien un œil qui apparaît? Qu'est-ce que... Un jour, la brèche s'est ouverte, libérant une vague de monstres déchaînés, plus connus sous le nom du portail du royaume démoniaque. Afin de lutter contre ces monstres, chaque secte a formé sa propre unité d'épéistes, un groupe indispensable à leur survie. Le clan Gu comptait 5 unités d'épéistes, toutes sous le commandement de la sœur aînée Uibagu. J'ai, en tant que fauteur de troubles, passé une bonne partie de ma vie sous sa domination. Là-bas, à cet instant précis, c'était ma deuxième rencontre avec Will Seolha. 6 mois se sont écoulés avant que je ne la rencontre, après cet incident avec la patate. Toutefois, nous nous retrouvons encore une fois. Sans prononcer une parole, il s'en alla. La nuit dernière, je me suis couché trop tard. Attends! Saisissant sa tenue avec fermeté, le garçon était perplexe. C'est avec joie qu'elle te rencontre. À partir de maintenant, elle sera... Tapant brusquement sa main pour libérer le garçon de sa prise. Oui, Séol, tu sais bien que tu ne peux pas te comporter ainsi avec le jeune maître. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Excuse-toi auprès de lui. Elle est désolée. Qu'est-ce qui se passe? Sans qu'il ignore respectueusement, il présente ses excuses. Il s'appelle Uimun. Je serai désormais à votre service en signe de reconnaissance envers le chef de clan. Bien que mes services ne soient peut-être pas à la hauteur, je ferai tout mon possible. Uimun, pas Uyungun. Pourquoi son nom a changé? Elle s'appelle Uiseolha. Elle assistera à son grand-père à partir d'aujourd'hui. Elle est heureuse de vous rencontrer. Dans ses pensées, c'est servir qui? Quoi, moi? Si c'est un ordre du chef de clan, cela signifie que mon père a donné l'instruction lui-même. J'ai l'impression que ma vie est déjà perdue avant même d'avoir commencé. En fait, accepteriez-vous de vous adresser à moi en m'appelant Yongshun au lieu de m'appeler jeune maître? Je comprends, jeune maître. Bien... ok. Balayant la cour centrale, le garçon se demanda si c'était un vrai balai. Se retournant, l'air intrigué, il sourit face à cette question. Cela lui semble irréel, comme si tout était un rêve. Mais plus important, Seolha, c'est dangereux de t'occuper de tant de choses par toi-même. Non, Seolha peut le faire. Elle peut s'en charger seule, tu le sais. Elle n'a besoin de personne d'autre. En trébuchant sur un caillou, elle perdit pied et ses vêtements se retrouvèrent éparpillés. Dès la première, tout son dur travail s'envola. Tous les regards convergèrent vers un seul endroit avant que le seau ne s'écrase sur la tête de la fille, accentuant davantage sa honte. Comment peut-elle être aussi inefficace pour accomplir les tâches? Tout le monde fait des erreurs, c'est bon. Elle possède un talent pour les arts martiaux, comment peut-elle être aussi maladroite? Ma tête. Seolha, où penses-tu aller? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne continues-tu pas ce que tu as commencé? On lui a ordonné de vous suivre, peu importe où vous allez. Qui t'a demandé de faire ça? Grand-père! Oh, très bien. Cela signifie que Seolha est désormais ma servante directe. Seolha, tiens bon, tu es la seule qui peut s'occuper de lui. Je crois qu'elles lui ont juste confié cette tâche parce qu'elles ne veulent pas prendre soin de moi. Étant le fils d'un grand clan, est-ce une bonne idée de choisir ma servante personnelle sans réflexion au préalable? Eh bien, une Seolha, ça va. Par contre, l'épéiste suprême, c'est beaucoup de pression. Voilà, elle a fini. Fini, c'est vite dit. Il va le faire lui-même. Est-ce que mon père connaît leur identité ou est-ce qu'il s'en fiche à cause des nombreuses démissions des servantes? On m'a dit de me rendre dans sa chambre aujourd'hui. Je verrai bien ce qu'il veut quand j'y serai. Qu'est-ce qui se passe au juste? Jeune maître, attendez! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Reste ici et termine d'abord ce que tu faisais. En pleurant, elle comprend.
Dans son incompréhension, aucun mot ne franchit ses lèvres. Peu importe les circonstances, termine d'abord ton métier. Et surtout, je t'apporterai un bonbon si tu donnes le meilleur de toi-même. Après avoir dit cela, il ferma la porte. Eurysaphe ressentit son énergie reprendre de la vigueur. Le grand-père se rassura en voyant qu'elle ne pleurait plus. Assez effrayant. Jamais dans ma vie passée nous avions été aussi proches. Cela m'étonne, je n'ai jamais eu une conversation pareille. Que devrais-je dire? Il doit y avoir quelque chose à me dire, sinon il ne m'aurait pas convoqué. À la fin de notre entretien, je lui poserai la question sur la présence de Wi Seolha et de Win Yonggun dans mes quartiers. Qu'est-ce que tu attends? Oh merde, vous m'avez pris par surprise. Rentre. Ah d'accord, et dire que j'ai dit merde en face du chef de clan. Il aurait été préférable que je meure à sa place. Est-ce que tu as fait connaissance avec tes nouveaux serviteurs? Oui, j'ai eu l'occasion de les rencontrer ce matin. Je vois, qu'en penses-tu? Je vous remercie de l'attribution de nouveaux serviteurs afin d'assurer mon confort, mais j'ai une question. Ne me pose pas de questions pour le moment. Je te révélerai tout quand ce sera le moment. Je comprends. Il semble que Père m'ait envoyé ses serviteurs malgré tout ce qu'il sait. A-t-il consulté Wi Yonggun avant de prendre cette décision? Ces petites choses ne valent pas la peine de s'inquiéter. Mets toute ton énergie dans la préparation pour demain. Oui, je vais faire ça. L'Assemblée du Dragon Unifié. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, attends, l'Assemblée du Dragon Unifié? Tranche-moi la gorge tout de suite. Je le maître. À ce point, vous ne voulez vraiment pas assister à l'Assemblée du Dragon Unifié? Oui. Cet événement crucial avait pour but de sélectionner les nouveaux membres de l'unité épiste, un rassemblement qui se déroulait tous les 6 mois afin de renforcer l'unité dans sa lutte contre les portails démoniaques. Dans le but de protéger le clan Gu et les résidents de Sensi, il est essentiel que les membres directs de la lignée du clan participent à cette assemblée, même au péril de leur vie. Je suis persuadé qu'il suffira que je sois mort pour que cette obligation disparaisse. Ne crois-tu pas que le chef de clan prendra les choses en main et mettra fin à tes souffrances? Même l'ancien Lee sera présent. L'ancien Lee, vraiment? Encore une fois, il a dit qu'il vous donnera une leçon si vous vous présentez pas. Fait chier, je me demandais qui ça pourrait être. Parmi les anciens, l'ancien Ali est particulièrement cruel. Il a toujours pensé que je devais agir avec dignité, étant l'unique fils de la famille. Par conséquent, il me confierait le poids de l'honneur et du prestige du clan. Bien qu'il soit quelqu'un pour qui je devrais avoir de la reconnaissance, il mène une vie très chargée. Il ne manquait jamais de venir me chercher pour m'enseigner à chaque fois qu'il en avait l'opportunité. Ses discours et punitions me poussaient à vouloir m'éloigner le plus vite possible. Mon propre père ne faisait pas preuve de la même attention envers moi. Comment ai-je pu devenir un tel perdant après ses conseils et ses enseignements? Pardon? Je ne faisais que réfléchir à voix haute. Alors à quel moment devons-nous partir? Nous partirons une fois que tout le monde sera prêt. C'est donc ça. Hongwa, tu n'es toujours pas prête? Elle sait ce que je veux mettre. Elle s'occupait de Seolha. Seolha a-t-elle provoqué des problèmes une fois de plus? Non, c'est... Elle s'était vêtue comme une domestique pour ne pas éveiller les soupçons. Sa beauté colore doucement ses joues d'une teinte rosée. Cela était inévitable, cette fille avait un certain charme. Jeune maître? Oui, chacun s'accordait à dire qu'elle était ravissante. Et donc, dans ses pensées, elle est vraiment magnifique. Remettant ses cheveux en ordre, vous la trouvez belle également? Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Est-elle belle? Allons-y. Ouais, c'est génial. C'est incroyable, la charrette va tellement vite. C'est ta première fois en charrette? Oui, elle croyait que les chevaux ne savaient qu'à être mangés, mais ils courent drôlement vite. Manger? Moyono se tiendra à l'Assemblée du Dragon Unifié. À l'échange, Céleste jeune maître. Oh, ce quartier est le plus renommé de Shanxi. On dirait que l'ancien Ali il y a consacré beaucoup d'efforts. Cela prendra 4 heures, pourquoi ne feriez-vous pas une pause? Bonne idée, je n'ai pas pu beaucoup dormir à cause de l'entraînement de la nuit dernière. Ces derniers temps, je n'ai pas eu assez de sommeil. Elle lui fit remarquer que la viande de cheval est curieuse, mais ça passe. Mais pourtant, ça a un bon goût. Tais-toi et mange ça. Prenant son temps, elle savoura le biscuit, comme une truite savourerait sa proie. Le silence est là. Un peu de sommeil ne me fera pas de mal. En fermant les yeux, l'obscurité l'enveloppe entièrement. Jeune maître! Quoi? Elle n'a plus de cookies? Il dort. Seolha, tu dis au jeune maître que nous sommes arrivés? Oui, elle a dit. En se levant, nous sommes arrivés. Dégageant les rideaux de la calèche, la ville resplendissait de lumière, témoin de l'allégresse des habitants.
Cela doit être à cause du grand festival de Shanxi. Il a une foule immense. Vous devez être fatigué après avoir eu une journée aussi longue. Je suis Shunzel, vice-chef des marchands de l'échange céleste. C'est un honneur de rencontrer l'étoile montante du clan Gu. Je suis Gyun-Shun du clan Gu. Le plaisir est également pour moi. Le premier jour s'est déroulé sans accroc grâce aux efforts de l'ancien Li et de mademoiselle Gu. Vous devez être épuisé, permettez-moi de vous accompagner à votre chambre. Ah, mademoiselle Gu, c'est quoi ton problème? Tu commences vraiment à me déranger. Il n'y a aucun risque que je tombe sur elle, n'est-ce pas? Mais cette inquiétude est devenue réalité. Putain. Bonjour ma sœur. Qui ne lui dise pas bonjour, ça la gonfle. Même si elle ne croit pas que tu cherches à troubler l'assemblée du dragon unifié, il serait sage d'abandonner toutes les idées farfelues. Et rien n'est plus déshonorant que de ternir l'honneur de la famille. Je serai aussi silencieux qu'un souffle, donc tu n'as pas à t'en faire pour moi. Elle n'avait aucune inquiétude à ton sujet. Son regard perça la fille qui se tenait près de son frère. La tension qui s'échappa de cette dernière la fit frissonner de peur. Ah, on dirait que les anciennes habitudes ne se perdent jamais. Est-ce que tu as agi comme tu as l'habitude ici aussi? De quoi tu parles? Elle avait espéré que tu changerais, mais il semble que les gens sont toujours figés dans leurs habitudes. Sur ces paroles, elle claqua la porte. Qu'est-ce qu'elle a? Faut-il poursuivre? Désolé pour ce qui vient de t'arriver. Ne t'en fais pas, elle a entendu que les frères et sœurs se disputent toujours. Vous devez être fatigué, alors allons-y. Peut-elle faire une halte quelque part avant cela? Ouah, c'est d'une grandeur incroyable, elle n'avait jamais vu de bâtiment pareil avant. Oui, c'est vrai. On m'a dit que les marchands jugeaient la richesse des gens selon ce qu'ils dépensent pendant les festivals. N'est-ce pas un peu exagéré? Aujourd'hui, nous avons honoré les unités épistes et leurs sacrifices. Et dès demain, des duels auront lieu pour désigner les nouveaux membres. Il est agréable de constater que ceux de la lignée ne prennent pas part. La seule chose que je dois faire ici, c'est d'observer. Tout devrait rester calme puisque je ne ferai rien d'autre, n'est-ce pas? Alors, tu n'as pas pris la fuite cette fois? Viens ici, je dois bloquer ça. Toutefois, il n'avait pas l'intention de l'attraper et de toucher ses cheveux. Quoi, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tu ne fuyais pas d'habitude quand tu me voyais? On m'a dit que je serais tranché en deux si je ne venais pas. Qui aurait pu dire quelque chose d'aussi cruel? C'est le second ancien. Oh, tu te mets à répondre maintenant? Le second ancien semble toujours avoir une fixation étrange sur moi, sûrement parce que je suis le seul garçon du chef de clan. Ouah, un ours! Les ours comme les chevaux sont d'une tendresse surprenante. En bégayant tendre. À mesure que le temps passait, son regard venimeux prit celui d'un tueur. Les larmes aux yeux, elle se réfugia derrière le garçon. Ancien, si vous les regardez de cette façon, vous allez effrayer les autres. Est-ce que cet enfant est ta concubine? Hein? Ancien, que dites-vous? Jette un œil à ses vêtements, c'est ma servante. D'accord, si c'est ce que tu dis. Demain aura lieu l'assemblée du dragon unifié. Même si tu es un simple spectateur, il est temps que tu te couches. Oui, bonne nuit, second ancien. Oh, et aussi, si tu t'enfuis, quick. Crois-tu que le grand-père ours va te manger? Il s'occupera de toi en premier. Hein? Cet enfant, elle me dit quelque chose. Le jour tant attendu de l'assemblée du dragon unifié est enfin là. Je m'attendais à ce que l'assemblée du dragon unifié commence plus tôt ce matin, mais en voyant cette file, ce sera sûrement à midi. On dirait bien, tous ceux issus du clan de Shanxi ou capables de prouver leur identité peuvent participer. Mais je ne pensais pas voir autant de monde. Devenir membre d'une unité épiste signifie beaucoup. C'est vrai. Jeune maître, c'est encore plus important. Est-ce que le grand-père ours va venir réclamer sa tête? Qu'est-ce qu'elle a? Peut-on lui demander d'aller hiberner? C'est le printemps. Si tu as si peur, tu devrais rentrer dans les quartiers. Grand-père lui a dit de rester proche de vous. De son esprit, il ne peut pas demander de désobéir à l'épiste suprême. C'est bon, notre garde du corps ici peut vaincre le grand-père ours pour nous. Oh, vraiment? Grand-père ours? Le second ancien. Comment pourrais-je toucher le second ancien? Mais à part ça, vous devriez vous adresser à lui avec plus de respect. Donc c'est comme ça. Seola, présente-lui ta tête sans résistance. Alors c'est aujourd'hui qu'elle rencontre son destin. Si tout le monde se réjouit de sa tête, alors... C'est bon, c'était une blague. Jeune maître, Seola va voir sa tête coupée et mourir aujourd'hui. Je vous assure que c'était juste une plaisanterie. Grand-père disait que les fantômes dans l'estomac rempli sont plus gracieux, particulièrement s'ils meurent après des raviolis. Vous vous montrez quel aimant vers cette servante.
De quoi s'agit-il? Je parle de la servante Winha. Je prends soin d'elle, cette servante qui implore que j'achète des raviolis. En vérité, c'est surtout parce que je ne sais pas comment agir avec elle, étant donné qu'elle a été toujours là avant ma régression. Elle semble ne pas comprendre ce qui signifie être une servante. Pourtant, vous l'avez achetée pour elle. C'est... Vous êtes vraiment différent de l'image dont les gens véhiculent. On dirait qu'il ne faut pas prêter foi aux rumeurs. J'ai encore tant à découvrir. Tu te perds dans des pensées pour des raviolis, mon Yuan. Attends un instant, des rumeurs? Depuis combien de temps es-tu à mon service, garde? Eh bien, cela ne fait que 2 semaines. Il a probablement été affecté à moi après ma régression, d'où ces paroles. Je ne sais pas qui est le plus chanceux entre moi et... Mademoiselle! Ah, ça m'a surpris. Vous devriez éviter de vous déplacer de cette façon, cela pourrait être dangereux. Tu t'inquiètes trop. L'Assemblée du Dragon Unifié se tient en ce moment, alors qu'est-ce qui pourrait arriver? Surtout avec autant de personnes du clan Gu ici. Cette voix me semble familière. Ce n'est pas la personne à laquelle je pense, n'est-ce pas? C'est exactement la raison de son inquiétude. Que feriez-vous si vous rencontrez l'héritier des Gu? Attends, parle-t-elle de moi? Non, ce n'est pas possible. Il y a tant d'hommes dans la famille Gu. Est-ce que tu penses sincèrement que cela pourrait se produire? Il y a une foule de personnes ici. Ah, ça sonne tellement mal. En se tournant, donc allons-y. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient parler face à la présence du concerné devant eux. Une sensation de malaise envahit le garçon et la fille, chuchotant doucement à son oreille, jeune maître. L'expression de cette demoiselle semble quelque peu horrifiée. Auriez-vous par hasard connaissance de leur identité? Il m'est impossible d'oublier des cheveux qui frôlent ses épaules et des yeux noirs éclatants. Sans oublier la bague à sa main portant un symbole évocateur si l'on observe de plus près. Toutefois pour moi qui connais déjà cela, la signification de cette bague m'est bien familière. Le clan Ebeping, célèbre pour sa réputation. Dans son existence passée, elle avait été sa fiancée d'autrefois. Une raison évidente explique pourquoi un mariage a été convenu avec le clan Ebipeng, l'un des 4 clans les plus puissants. Le clan Gu, tout aussi respecté, possède également un enfant du même âge. J'étais destiné à hériter si rien ne venait troubler le cours des événements. Le clan Peng semblait croire qu'un mariage arrangé avec le clan Gu était tout aussi convenable. Le cœur du problème résidait dans les torts que j'avais causés. Des rumeurs circulaient prétendant que j'avais négligé l'entraînement pour semer des troubles, ce qui nuisit au clan Peng et détruisait complètement nos relations. Ce sont les paroles que j'avais adressées à cette fille. Pourquoi es-tu ici? C'est ma phrase. Pourquoi es-tu là? Elle avait des affaires à régler. Tu ne possèdes pas l'ensemble de Shanxi. Doit-elle signaler chacun de ses mouvements? Bon, si tu le dis. Pourquoi tu parles si grossièrement? Tu as oublié qu'elle a toujours un an de plus que toi? D'accord, désolé, j'ai oublié. Tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Eh viens si tu as acheté les 2 pleins. Quelle que soit la raison de ta venue ici, passe un bon séjour. Nous sommes occupés pour l'instant, on se parle plus tard. Évidemment, il fallait que ce soit précisément quand elle est déjà occupée à commercer avec son frère. Elle n'a jamais rencontré cette fille avec lui. C'est une servante aussi charmante à ses côtés. Se pourrait-il qu'il ait changé? Qui es-tu? N'es-tu qu'une simple fille de concubine? Le saisissant fermement par le col. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, alors tu reconnais que j'avais raison, n'est-ce pas? Un coup de poing a frappé son visage. Elle était disposée à tout affronter, même dans le cadre d'un mariage arrangé. Ainsi que toutes les horribles rumeurs qui circulent à ton sujet pour l'honneur du clan Peng. Ma madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Écartons les mains de sa servante. Elle posa un pied juste à côté du visage du garçon. Que le mariage aille au diable, elle va le tuer. Un vacarme éclata et se propagea dans tout le domaine. Rien n'a changé depuis. Ce n'est pas trop lourd? Non, ça va, elle va bien. Tu n'as pas l'air en forme. Viens, je vais t'aider. Je vais vous prêter main forte. Reste focalisé sur ton rôle de garde. Prenons-en pour Yonghua s'il en reste. Quelque chose semble un peu différent chez lui. Non, pas question, il doit simplement être de bonne humeur aujourd'hui. Ce type aurait-il enfin gagné en maturité? Non, c'est absurde. Mais peut-être qu'il se peut. Que voulez-vous dire? Ah bordel, je tombe sur un tas d'embrouilles aujourd'hui. Vous allez bien, jeune maître? Je vais bien, mais... Jeune maître, les Tombiling sont-ils en sécurité? Reste tranquille. Ce problème ne se réglera pas en criant. S'il vous plaît, calmez-vous et... Je vous dis que je n'ai pas le temps. Assurez-vous la responsabilité si je me fais attraper. Être attrapé, que sous-entendez-vous exactement? Nul mot n'échappa à ses lèvres à cette question. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous vous fichez de nous. Laissez-moi participer. Non, c'est impossible. Ne devrions-nous pas intervenir? Tu crois?
tout le monde peut participer à l'Assemblée du Dragon Unifié à condition de prouver son identité. Je me demandais si nous devions le laisser continuer à semer le trouble. Il est courant que des disputes éclatent à l'entrée de l'Assemblée du Dragon Unifié. Les combattants martiaux du clan Gu en charge s'en occuperont. Arrêtons-nous ici. Relevant la tête, il agrippa son bras avant de l'envoyer durement contre le sol. Avez-vous seulement réfléchi à ce que vous faites? N'ai-je pas suffisamment fait mes preuves? Puis-je participer maintenant? Après avoir fait une telle chose, bien sûr que non. Pourquoi pas, je vous ai montré ce dont j'étais capable. Si nous y allions les aider? À l'instant, cet homme l'a frappé d'un seul coup. Et ensuite, l'autre gars s'est fait retourner. Trop cool. Allons-y. En laissant cet homme là-bas. Je ne souhaite pas être lié à ce genre de situation, donc allons-y. Mais tu ne peux pas tout simplement manipuler comme bon te semble. Si tu ne peux pas prouver ton identité, tu ne peux pas rentrer. Les compétences ne sont pas une preuve suffisante. Il y a quelque chose d'encore plus sérieux. Vous êtes irrespectueux envers le jeune chef du clan Peng. Les deux se retournent, stupéfaits par la révélation de son identité. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune chef de la famille Peng. La neige tombe en vagues, recouvrant tout sous un voile blanc. Que fais-tu? Bonjour, le froid m'a poussé à me rapprocher du feu et j'en profite pour me griller une patate douce. Elle ne se demandera pas pourquoi tu fais ça juste devant sa chambre, mais que vas-tu faire avec cette plaque dans ta main? Ah, ça! Comme la patate douce prend une éternité à cuire, je me suis dit que je pourrais l'utiliser pour attiser le feu. Tu oses frapper ton propre frère? Tu l'as bien mérité. Sais-tu ce que tu tiens en ce moment? Oui, un combustible. Cette plaque vient directement du chef du clan Peng. En tant que plus jeune successeur de l'histoire, sais-tu ce qu'elle te permet de faire? Je peux m'en servir pour raviver les flammes. Ah, tu es tellement... Il est temps que tu prennes ton rôle de successeur au sérieux. Comme un successeur, dit-elle, intriguée par son manque flagrant d'enthousiasme. Parfois, elle peine à deviner tes pensées. Doué et compétent, malgré ton jeune âge, tu as été désigné héritier, mais un voile d'insatisfaction te couvre. Non, tu fais fausse route. Mon seul désir est de quitter cet endroit. Rien ne t'empêche de partir un temps et de revenir plus tard. Oh! Je vais partir pendant quelques temps, froissant la feuille de ses mains. Il semblerait que cet enfoiré pense que 4 mois suffisent. Mademoiselle, la secte mendiante a de bonnes nouvelles pour vous. Elle va enfin pouvoir trouver ce fils de pute. Alors où est-il? À Shuangxi. Il est à Shuangxi? Pourquoi a-t-il choisi un endroit aussi éloigné? Maintenant que j'ai fait tout ce que je pouvais, qu'attendez-vous? Donc laissez-moi participer à l'Assemblée du Dragon Unifié. Calmez-vous, nous ne sommes pas en position pour... Non, je n'ai pas le temps. Dois-je montrer le sabre de la nuit noire pour que vous me croyiez? Avez-vous entendu ça, jeune maître? Le sabre de la nuit noire n'est-ce pas la compétence exclusive de la lignée directe du clan Peng? Cela signifie-t-il qu'il est réellement celui qui prétend être? Dans tous les cas, je ferais mieux de partir d'ici avant que je ne sois impliqué dans cette affaire à la con. Montre-moi donc ce sabre de la nuit noire. Peut-être que tes paroles ne sont pas que du vent. Putain, je suis foutu. Au-delà de ça, il semble plutôt talentueux. Accordez-lui une place. Joignant ses deux mains, je me nomme Peo Ta, héritier du clan Peng. C'est un privilège de vous rencontrer pour un flamboyant de la prestigieuse famille Gu. Ah 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 ah, cela fait bien longtemps qu'on m'avait pas appelé ainsi. Vas-y, participe sans crainte. Ancien, nous ne pouvons pas être certains. Comment savoir s'il est réellement le successeur du clan Peng? Je suis convaincu à peu près à coup sûr que c'est lui. Vraiment? Quelqu'un comme lui? On dirait son père. Il a la même stature, voilà la physique typique des Peng. Il a juste des muscles. L'anneau noir sur sa main, c'est la preuve. Le même que celui de Pengo Will, ce gars est bien l'héritier du clan Peng. Pourquoi en toute logique l'héritier du clan Peng veut-il participer à cette compétition, surtout lorsqu'il s'agit de choisir les pistes pour l'unité du clan Gu? Au clan Peng, il n'y a pas de place pour le divertissement. Voilà pourquoi. Ce n'est pas une excuse valable. Dans son esprit, il est fou. As-tu obtenu l'obtention de la famille? Je doute qu'il me l'aurait accordé, alors je me suis simplement échappé. Elle s'enfuit, tu as entendu ça, Wang Chun? Quelle idiotie. Tu es plutôt bien entraîné, quel âge as-tu? J'ai 23 ans cette année. Aussi jeune, le clan Peng a fait un véritable monstre. Si seulement notre petit imbécile pouvait tirer des leçons de toi. Je suis certain qu'il ne fait pas référence à vous, jeune maître. Ou du moins, je l'espère. Grand-père vous a traité de petit idiot. Taisez-vous, vos paroles me font plus de mal que les siennes. Au fond, je me moque de ce qu'il peut dire à mon sujet. Si cet homme est vraiment Peng-Ojin, il est sans doute un monstre. Dans peu de temps, il héritera du titre d'empereur du sabre Peng-Ojin. Cela signifie qu'il vient vraiment du clan Peng. Attends, il n'y avait pas un autre membre du clan Peng ici? Courant à toute allure, son frère. Oh, regardez qui voilà. La tête heurtée de plein fouet, il roula dans tous les coins, écrasé par la force du choc. Ce sale fils de pute. Il s'est enfui après avoir demandé le titre, ne laissant qu'une lettre comme trace de son évasion. Ah, attends, écoute-moi. Qu'as-tu à dire?
S'il te plaît, épargne-moi. Tu t'es enfui de la maison et tu essaies de rejoindre une autre unité d'épistes. Tu n'as vraiment pas toute ta tête. Tu vas me tuer, arrête. Meurs, sale enfoiré. Je pense qu'il va peut-être mourir. On ne devrait pas les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas tuer un membre de la famille Peng aussi facilement. Même une barre en métal ne suffirait pas. Grand maître, j'ai besoin de votre aide, je vous supplie. Êtes-vous sûr? Peut-être que tu as raison. Assez maintenant, tu vas le tuer à ce rythme. Qui est assez fou pour intervenir? Grand maître, veuillez excuser son retard, elle est Peng Awil. Elle regrette sincèrement que vous ayez été témoin de notre combat dû à des problèmes familiaux. Non, j'ai bien apprécié de faire la connaissance de quelqu'un d'aussi amusant que lui. Cet incident ne sera pas oublié, elle verra ce que vous soyez compensé. Nous allons partir à présent. Non merci, je préfère rester à l'écart. N'as-tu pas déjà assez souffert? Ai-je l'air de plaisanter? De toute évidence, il ne semblait pas vouloir la suivre. Pourquoi donc? Le clan Peng n'a pas sa part de divertissement. Crois-tu que le clan Gu ou d'autres clans sont plus fascinants? Ils sont probablement bien plus que le nôtre. S'il te plaît, tu dois grandir, tu es le successeur. C'est la raison pour laquelle je veux profiter de ma jeunesse avant d'endosser le rôle de chef de clan. Les seules issues sont la paralysie ou la mort, et franchement, aucune des deux ne m'attire. Je ne désire pas être le chef du clan. À part toi et moi, tous les autres ne sont que des imbéciles qui portent ce nom. Donc c'est moi qui deviendrai le chef du clan. Je ne peux pas te laisser ce rôle. J'ai accepté la proposition de successeur, bien que j'en avais pas le moindre désir. Second ancien, allez-vous le laisser participer? Je n'estime pas que ce soit une bonne idée de s'impliquer dans les affaires internes du clan Peng. J'aimerais vraiment, mais avec la situation actuelle du clan, je ne suis pas certain. Dans ce cas, que dites-vous de cela? Je t'autoriserai à participer si tu remportes un duel contre moi. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Second ancien, avez-vous perdu toute raison? Il suffira de 10 mouvements pour déterminer le gagnant. Tu en penses quoi? Oh, alors c'est tout. Ai-je déjà manqué à ma parole? Quant aux règles, disons. Yobi, prends ce misérable. Vous évoquez le successeur? Si tu arrives à me toucher, on dit coup, considère cela comme ta victoire. Se portant au-delà, ce challenge n'est qu'une simple partie de plaisir. Toutefois... tu es si impatient. Serre bien tes dents. Vous avez attendu patiemment, madame et monsieur. Voici l'instant tant espéré. La confrontation entre les deux étoiles montantes destinée à mener le clan Gu. L'épée flamboyante Gu Seo et Gu Shun, le premier héritier du clan Gu. Pourquoi suis-je en train de me battre ici? De plus avec ma sœur. Frappant cet individu le projectile contre les briques sous le vent d'un nuage de poussière lors de sa chute. Prenons une grande inspiration. Let's go, j'ai gagné. N'étiez-vous pas destiné à esquiver uniquement? Quand est-ce que j'ai dit ça? Quoi qu'il en soit, c'est un match d'entraînement sur lequel nous avions tous les deux convenu. J'ai maîtrisé ma force et il se révélera dans peu de temps. Je n'ai rien à voir avec ça si jamais le clan Peng vient frapper à ma porte. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, le point flamboyant, je ne me laisserai pas mourir seul. S'il vous plaît, mourir seul. Je veux dire, Peng Awil, c'est avec l'accord du second ancien. Tout est en ordre, c'est un soulagement qu'il se soit finalement couché comme ça. Qui peut savoir quel genre de problème il aurait engendré? C'est pourquoi un combat d'entraînement a été proposé. Jeune fille du clan Peng, tu le penses vraiment? J'ai agi ainsi parce que je croyais que ce serait divertissant. Comment est-il devenu un ancien? Jeune maître. Oui, éloignons-nous du gros ours. Tout à l'heure, le grand-père ours a fait wouhou-pam, après le vent s'est levé, ça fait capoute et il a été plaqué au sol. Cet enfant, sa franchise est remarquable. Comment a-t-elle réussi à sauver le monde? Oh, cet enfant est adorable. Elle a ne peut accréer que ce cafard qui se trouve ici. Ce vieil homme a un cadeau pour toi. Un cadeau? Il dévoila un biscuit absolument délicieux qu'il avait dans sa poche. Waouh! Seora et mes grands-pères ours dès le début. Je savais que tu allais dire ça. Es-tu contrarié parce que je n'ai donné qu'un cadeau à ta servante? Il semblerait que ce vieil homme doit aussi te faire un présent. Non merci, je n'aime pas les douceurs. Après l'assemblée du dragon unifié, tu prendras part à un combat d'exhibition. Nous arrivons ainsi au présent. Tu comptes te battre sans épée? Une épée? Ai-je vraiment eu recours à une épée autrefois? Les arts du cercle de feu du clan Gu permettent l'usage de nombreuses armes, mais excellent avec les épées et les poings. Au final, j'ai compris que combattre à main nue me convenait davantage. Mais arrêter l'épée révélera-t-il des soupçons? Que tu combattes à l'épée à main nue autrement, ça m'est égal. Au moins sa sale personnalité trouve une utilité. Elle ressent une grande gratitude et une immense joie pour cette opportunité. Opportunité? Oui, une chance inespérée de pouvoir battre mon petit frère sous les yeux de tant de spectateurs.
Ah, l'ancien, tu es vraiment... Pourquoi suis-je forcé à participer à ce match? Et avec ma sœur en plus de ça, pas la peine de crier. Eh bien, il n'est pas question que les gens rentrent chez eux en croyant que le clan Gu est ennuyeux. Ah, il n'en a rien à faire. C'est évident qu'il pensait que ce serait drôle. Peu importe, je vais me rendre à mi-chemin. Au cas où si tu envisages de tout laisser tomber, vous souhaitez réellement être témoin de ma défaite en présence de tant de mauvaises personnes. Yongshun, tu es sérieux en pensant que tu vas perdre? Je refuse de gaspiller cette opportunité dans cette nouvelle vie. Pas question de perdre de l'énergie dans un combat qui n'avait pas lieu auparavant. Qui plus est, son très cher frère, qui sera désigné comme le prochain chef du clan simplement parce qu'il est un homme. Quelle méprise à en mourir. Commencez sans hésiter au son du donk de la clochette porta le premier coup de lame qui manqua son adversaire. Ne lui offre aucune chance de réagir, elle réajusta sa frappe. Pivotant sur son pied, l'ombre de sa sœur disparut. D'un revers de bâton, elle balayla le vent frôlant l'extrémité du corps de son frère. Un simple 2 étoiles peut-il vraiment esquiver des attaques de 3 étoiles? C'est sûrement ce qui traversait son esprit. Je parviens à bouger une demi-seconde avant elle, mais cela me laisse tout de même hors d'haleine. Cela montre simplement que je n'ai pas assez de pratique. Alors, comment mettre fin à tout ça? Et si je me laissais toucher? Resterais-je en un seul morceau après avoir reçu l'un de ces coups? Tu sembles toujours savoir comment éviter les attaques. Exerce une pression ferme sur son col, sa vitesse l'amena à la portée de sa sœur, prêt à tenter de le découper en deux. Avec des attaques aussi prévisibles, je pourrais les éviter sans difficulté. Alors, pourrais-tu t'arrêter? De son esprit, il se demandait pourquoi une telle intention meurtrière. Pourquoi avait-elle besoin de déchirer mes vêtements ainsi? Elle s'est forcée à accepter qu'elle ne sera jamais la chef du clan, simplement parce qu'elle était une femme, malgré ses efforts acharnés. Mais penser que tu as gâché ta vie comme un délinquant qui s'éloigne du droit chemin l'exaspère. Tout cela simplement parce que tu es un homme. Es-tu en mesure de saisir ce que cela signifie? A-t-elle chargé son épée d'énergie martiale? Cela devient de plus en plus dangereux. Ce niveau ne correspond pas à celui d'une 3 étoiles. Sa rage, sa colère, sa haine explosent contre cette personne chanceuse qui n'a jamais fourni aucun effort. Elle doit enfin prouver qu'elle en est capable. Encore et encore et encore, tu ne fais que fuir. Tu es complètement inactif, c'est tout ce que tu sais faire. Tu possèdes de tant de talent et pourtant tu ne fournis aucun effort. Si tu désires une existence sans signification, tu n'as qu'à disparaître. Une expression froide envahit son regard, tandis que son poing enflamme et se rapproche de son visage. Disparais comme ta mère l'a fait avant toi. Son attaque, déterminée par la rage, fut stoppée aisément. Le silence s'étendit, laissant apparaître le regard inquiet de sa sœur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa sœur était la personne la plus cool qu'elle connaisse. À seulement 15 ans, elle a reçu le titre d'épée de Phénix. À 20 ans, elle s'est diplômée en étant parmi les meilleurs de sa classe à l'Académie du Dragon Divin. Elle a aussi été nommée commandante de la 5e unité d'épéistes du clan Gu. Tout le monde la connaissait. Elle n'a jamais eu l'opportunité de prendre la tête du clan Gu et à la place, c'est le fils d'une concubine Gu Yongshun qui hérite du pouvoir. Bien que nous partagions un lien de demi-frère, la mère de Gu Yongshun fut toujours bienveillante envers elle et cela la rendait compréhensive à son existence. Tout changea lorsqu'elle disparut soudainement. Père décréta qu'il ne fallait pas la trouver. Aucun n'osa agir, c'est là que tout prit une autre tournure. Ses paroles et ses gestes étaient empreintes d'une brusquerie constante. Malgré les rumeurs le concernant et ses servantes, son statut de futur chef du clan demeurait inébranlable. Rejetée car le pouvoir ne revenait qu'aux hommes. Elle qui avait tant lutté et sa sœur si brillante. Elle haïssait Gu Yongshun qui recevait tout sans jamais le mériter. Non, elle le déteste. Qu'est-ce que tu viens de dire? En bégayant, c'est beaucoup trop dangereux. Un instant, il avait quitté son champ de vision réapparaissant silencieusement dans son dos. N'ayant pas le temps de se retourner, son poing était déjà à sa portée. Elles ont le même âge, mais Glosseo possède un talent remarquable. Elle devrait éviter de dire qu'elle vient de la famille Peng. Vous avez de grandes compétences aussi, mademoiselle. Ils murmurent à voix basse qu'est-ce qu'ils disent. Tu peux les entendre, Yobi? Mais tu ne pourras pas les entendre. Pourquoi donc? Le second océan a intégré son énergie interne. C'est désormais impensable d'entendre leurs murmures. Ne va pas te pavaner en prétendant être de la famille Peng avec cette mine. Tu as honte de ton aîné et reste donc dans l'assemblée du dragon unifié jusqu'à ce que ça passe. Alors c'est le petit frère du phénix à l'épée qui est en train de se battre. Exactement, elle est impressionnante, n'est-ce pas? À peine une 3 étoiles et déjà son maniement de l'épée est parfait. Son utilisation de l'énergie interne est tout aussi remarquable. Non, pas elle. Je voulais savoir si celui qui esquive est le petit frère du phénix à l'épée. Tous les deux sont les jeunes frères du phénix de l'épée, jeune maître.
Je comprends mieux, le clan Gu cache bien d'autres atouts, pas seulement le phénix de l'épée. Le sourire qu'il offrait ne semblait pas se transmettre. Sa sœur revisita des souvenirs du passé. C'est la raison pour laquelle je souhaite m'amuser avant d'assumer le rôle de chef du clan. Lorsque le moment viendra où il régna sur le clan, ce regard disparaîtra. Ils ont terminé. Il faut qu'elle se déplace rapidement, sinon elle risque de se faire toucher. Tout ce qu'elle doit faire maintenant, c'est de saisir cette chance. Et à elle, la victoire. Je comprends tes sentiments, grande sœur. Ce n'est pas un problème si tu me détestes. J'ai toujours vécu ainsi. Ce que tu m'as dit m'a profondément touché, mais je tenterai de comprendre. Dans ce cas, tu devrais aussi comprendre les raisons derrière les actions. Ajustant sa main entourée de son mana, elle fut horrifiée de voir sa flamme percuter son visage. De ce coup, l'inconscient de cette personne va s'effondrer inerte. Le duel de sang se conclut par la victoire du plus jeune. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez soutenir la chaîne à partir de 1€, si à moitié le fait, ce sera déjà assez bien pour, pourquoi pas, un jour engager un monteur. Ce qui me permettra de sortir des vidéos par semaine. Là, j'avoue, c'est un peu mon objectif, mais ouais, on est encore loin. Vous avez des vidéos en avance et je vais commencer bientôt à préparer des vidéos exclusives pour les niveaux supérieurs. Je remercie aussi beaucoup les personnes qui ont mis mon code créateur. C'est un moyen comme un autre de pouvoir me soutenir si vous n'avez pas vraiment les moyens. Venez sur Blue Sky, je poste quelques petites choses aussi. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.